Alors on va sans plus tarder rentrer dans le message et en ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais vraiment, je ne pouvais pas faire autrement, mettre vraiment à l'honneur la personne du Saint-Esprit. Et ce matin, j'ai à cœur de vous montrer que le but de la Pentecôte, et quand je parle de la Pentecôte, je parle de Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu. Donc le but de l'effusion du Saint-Esprit que nous pouvons donc lire dans Actes chapitre 2, ce n'était pas seulement de sauver, simplement de ramener les uns et les autres, les hommes et les femmes qui passent leur foi en Jésus-Christ dans une relation avec Jésus-Christ. Bien sûr, le Saint-Esprit poursuit ce but de manière prioritaire, c'est certain, mais le but de la Pentecôte, c'est aussi de nous emmener à vivre dans son intégralité la nouvelle alliance. De vivre la nouvelle alliance dans son intégrité. Et vivre la nouvelle alliance dans son intégrité, c'est pas juste être sauvé sur la terre et avoir une relation avec le Père, et puis je m'occupe que de moi-même. Ça dépasse cela, la nouvelle alliance, l'effusion du Saint-Esprit. Et une chose que nous devons comprendre est que lorsque tu vis quelque chose de nouveau, tu n'es plus en train de vivre ce qui est ancien. Si vivre la nouvelle alliance, c'est encore vivre l'ancienne, la nouvelle alliance ne serait pas une nouvelle alliance et l'ancienne alliance ne serait pas appelée ancienne alliance. Jésus a dit, on l'a pris, quand Jésus était avec ses disciples, il a pris la coupe, il a dit « Voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang ». Il a dit, voici la nouvelle alliance. Je suis en train d'élever cette coupe et vous annoncer qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qui était ancien, qui est en train de prendre place. Le mot nouveau, nouvelle, nouveau en français, c'est le mot en grec kénos, qui veut dire différent de ce qui s'était produit jusqu'alors. Je suis en train de vous annoncer qu'il y a quelque chose de différent qui va prendre place, quelque chose de différent que vous n'avez pas encore connu jusqu'à présent. Il y a quelque chose de différent. Et le but de la nouvelle alliance n'est pas de répéter et de revivre tout ce qui a été vécu dans l'ancienne alliance, mais c'est de vivre quelque chose de différent par rapport à ce qui avait déjà été vécu. Et quand Jésus est venu, il a été différent. Il n'a pas été un rabbin comme tous les autres rabbins, sinon on ne l'aurait pas crucifié. Il avait les chefs religieux contre lui. Souvent, il ne respectait pas le Shabbat, comme la loi, enfin, comme en tout cas leur tradition, ainsi de suite, parce qu'il est venu l'accomplir. Il est venu l'accomplir, il était le maître du Shabbat. Et c'est vrai que souvent, il faisait des guérisons lors du Shabbat, et puis les gens ne comprenaient pas, surtout le chef religieux. Mais il est venu accomplir, leur expliquer. Mais le Shabbat, c'est Dieu qui veut donner le repos. Une personne qui est malade, une personne qui est possédée par des démons, a besoin du repos de Dieu. Je suis venu accomplir. Je suis venu vous perturber dans votre manière de penser. Je suis venu vous bousculer. Il a bousculé les traditions. Il a bousculé tout ce que les Juifs pouvaient penser. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont besoin d'être bousculés aussi par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à tout cela. Et le Saint-Esprit vient à la Pentecôte pour nous faire entrer dans quelque chose de nouveau, mais aussi dans quelque chose de meilleur. Et si c'est meilleur, pourquoi chercherions-nous à rester ou à retourner dans ce qui est passé et ancien ? Et puis, je voudrais juste faire une parenthèse à quelque chose qui a été dit dernièrement. Moi, personnellement, je n'arrive pas à me réjouir lorsque je vais entendre qu'aujourd'hui, par exemple, tout est prêt pour le, entre guillemets, le troisième temple. On a tout prévu
Hein, les chefs religieux là-bas ont tout prévu et maintenant il suffit de reconstruire le temple, de remettre le service en place, remettre les sacrifices en place. Moi, j'arrive pas à me réjouir parce que c'est revenir en arrière. Et en faisant ça, pour moi, on n'a rien compris à ce que Jésus a fait. Son sacrifice est parfait. Pourquoi je vais revenir en arrière? Pourquoi je vais revenir à des sacrifices? Jésus est mort une fois pour toutes. Alors je dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Pourquoi je reviendrai en arrière? Et quand on se réjouit des choses-là, je me dis la question qu'on n'a pas compris au niveau de la croix. La question qu'on n'a pas compris au niveau de la grâce. Jésus nous a sauvés. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi revenir à quelque chose d'ancien alors qu'il nous donne le meilleur? Seigneur, vraiment que tu puisses donner la révélation. Moi, c'est ma prière. Donne la révélation à Israël pour qu'ils comprennent que Jésus a tout accompli. Et il ne faut pas revenir en arrière. Il faut juste croire en Jésus pour qu'il puisse sauver, délivrer. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Complètement. Et j'aimerais donc ce matin vous montrer que le Saint-Esprit encore aujourd'hui veut agir bien au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer et penser. Mais nous allons aussi ensemble mettre le doigt sur un des obstacles à son action dans notre vie. Et le but, bien entendu, ce matin sera ensuite de faire ce que Dieu nous demandera de faire pour nous débarrasser de cet obstacle, si bien entendu nous nous sentons concernés par ce que je vais dire. Et je pense que vous allez vous sentir concernés. En tout cas, moi, je me suis senti concerné. Alors voilà, j'ai donné comme titre ce message, Dieu fait grâce. Amen, chérie. Amen, grâce. Vous ne pouvez pas comprendre. 1 Corinthiens 12, 1. Voici ce qui est dit. J'ai pris la version Louis II. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, je ne vais pas vous parler des dons spirituels. Juste ce verset-là, qui introduit, c'est vrai, ce chapitre qui va enseigner sur, entre autres, les dons spirituels. Mais ce chapitre, en réalité, n'enseigne pas que sur les dons spirituels, puisque nous avons aussi le chapitre qui vient juste après, l'amour. Ça nous parle aussi de l'unité, du corps de Christ. Mais l'apôtre Paul introduit donc ce chapitre par cette phrase, puisque je vous rappelle que Corinthiens, la lettre aux Corinthiens, ce sont des réponses à des questions que Paul a reçues, et il va répondre à toutes ces questions. Donc Corinthiens, c'est une série de réponses à une série de questions. Et on a posé manifestement des questions. On n'a pas les questions, ça m'aurait bien arrangé d'avoir les questions, entre autres de 1 Corinthiens 7. Bon. Et donc ici, on a 1 Corinthiens 12, et il y a des questions qui sont posées sur les dons spirituels et certainement autre chose. Et il va donc dire, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors ça, c'est la version Louis II. Mais lorsqu'on regarde un peu plus près ce verset, on se rend compte que ce verset n'est pas faux, mais il n'a pas été, dans cette version-là en tout cas, correct, tout à fait bien traduit. Et je crois qu'il y a quelque chose, si on le lit comme cela, on va passer à côté de quelque chose. On va passer à côté de ce que vraiment l'apôtre Paul avait à l'esprit. Et l'apôtre Paul avait certainement à l'esprit les dons spirituels, c'est certain, mais je pense que dans sa pensée, c'était beaucoup plus large quand il introduit ce chapitre. Le mot qui est don en français, c'est le mot charisma. C'est le mot charisma. Et c'est par exemple un mot qu'on retrouve au verset 4 de ce chapitre et qui est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et là, dans le verset 4, c'est le mot charisma. Mais ici, au verset 1, ce n'est pas le mot charisma qui est utilisé. Ce n'est pas le mot charisma qui est utilisé, c'est un autre mot qui, pour moi, me montre que l'apôtre Paul avait quelque chose de bien plus large à l'esprit. Le mot qu'il utilise là, c'est le mot pneumatikos. Pneumatikos. Et le mot pneumatikos signifie phénomène spirituel. Et on a certaines versions qui ont bien traduit.
Et même, vous avez dans certaines versions, peut-être que vous l'avez, c'est réalité spirituelle, ou phénomène spirituel, ou manifestation spirituelle. Et c'est beaucoup plus fidèle à ce que l'apôtre Paul avait à l'esprit. Et donc l'apôtre Paul n'est pas en train de dire, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frères, mais il est plutôt en train de dire, je ne veux pas, frères et sœurs, je vais impliquer les sœurs aussi, que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les manifestations spirituelles, en ce qui concerne les phénomènes de l'esprit, en d'autres termes, en ce qui concerne tout ce qui touche à l'esprit, les choses de l'esprit. C'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit cherche à faire au milieu de vous. Je ne veux pas que vous passiez... Ça c'est le désir de l'apôtre Paul. Il exprime ce désir-là en introduisant ce chapitre. Et son désir, c'est « Je ne veux pas, frères, Église de Corinthe, je ne veux pas que vous passiez à côté de tout ce que l'Esprit de Dieu désire faire au milieu de vous. » Le Saint-Esprit désirait faire des choses. Il y avait la guérison, il y avait des révélations, il y avait une direction, il avait une sagesse, mais il y avait bien d'autres choses que le Saint-Esprit désirait faire. Et son désir, l'apôtre Paul, c'est vraiment, je ne veux pas que vous passiez à côté, juste par ignorance, que vous passiez à côté. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous, Corinthiens ? Il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent, mais est-ce que vous comprenez vraiment ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté ? Et de la même manière, ce désir de l'apôtre Paul, qui est le désir de Dieu, que l'Église ne passe pas à côté de ce que l'Esprit veut faire, ce même désir, Dieu veut l'exprimer ce matin à l'Église de la Riponne. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de faire ? Est-ce que tu comprends ? Je ne veux pas que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne veux pas que tu passes à côté de ta guérison. Je ne veux pas que tu passes à côté de la direction que j'ai pour toi. Je ne veux pas que tu passes à côté des relations que j'ai prévues pour toi. Je ne veux pas que tu passes à côté de ma révélation, de ma sagesse, de toutes ces choses de l'esprit, de toutes ces choses que je vais accomplir dans ta vie. Je ne veux pas que tu passes à côté par ignorance. Par ignorance. Il y a toutes sortes de choses extraordinaires que Dieu désire déposer dans ma vie et dans les jours à venir. Et je ne veux pas que tu passes à côté de ces choses, dit le Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans sa pensée, nous enseigne pourquoi si souvent nous passons à côté de ce que le Saint-Esprit cherche à accomplir en nous. Vous voulez savoir pourquoi souvent on passe à côté ? Il y a des choses que Dieu a voulu faire par le passé, mais tu es passé à côté de ces choses. Il y a peut-être des choses que Dieu veut faire, et Dieu a prévu des choses à faire dans ta vie, dans l'avenir, mais peut-être que tu vas passer à côté de ces choses. Tu sais pourquoi ? Il cite le mot « ignorance ». À cause de l'ignorance. Il dira le mot « ignorance », et c'est à cause de votre ignorance. Et il s'agit ici d'une ignorance de Dieu, une ignorance de sa parole. Notre ignorance de Dieu, notre ignorance de sa parole, notre ignorance des promesses de Dieu nous fait souvent passer à côté des choses de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu veut vraiment me faire vivre ce matin. Je crois qu'il y a des choses que Dieu veut te faire vivre ce matin. Mais je ne veux pas que tu passes à côté de ces choses. Juste par ignorance. Juste par ignorance. Si nous voulons entrer dans les choses de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans tout ce qu'il a prévu d'avance pour nous, nous devons absolument traiter la racine de l'ignorance. Absolument. Et donc là, je vais mettre ma blouse de docteur et on va essayer de traiter cette racine, ok ? Vous voulez bien, je vais le jouer avec moi, vous êtes sur la table d'opération. Et on va aller traiter cette racine de l'ignorance. Alors écoutez-moi. Là où il y a de l'ignorance, il y a un manque de connaissance. Connaissance de Dieu, connaissance de la parole. Et là où il y a un manque de connaissance, il y a un manque de foi. Puisque la Bible dit, la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ma connaissance, ma révélation de Christ. Donc là où il n'y a pas cette connaissance, il va manquer la foi.
Il va manquer cette assurance en Christ. Il va manquer cette foi qui va nous permettre de nous mettre en route et d'avancer avec Dieu. Et donc là où il n'y a pas la foi, il y a de l'incrédulité. Et l'incrédulité est la conséquence de l'orgueil qui souvent se manifeste par un cœur dur. Vous pouvez regarder, je n'ai pas cité les versets ici, mais vous pouvez regarder souvent, lorsque même la Bible parle d'incrédulité, c'est souvent associé avec la dureté du cœur. Et donc, à l'orgueil. Donc si le Saint-Esprit se manifeste, imagine le Saint-Esprit qui cherche à se manifester. Il est là, il cherche à faire quelque chose dans ta vie. Mais voilà que toi, tu es un peu dans l'ignorance par rapport à ce qu'il cherche à faire dans ta vie. Tu sens sa présence, tu sens quelque chose, il y a des informations qui viennent, mais tu n'arrives pas à les recevoir parce que tu es dans l'ignorance. La première chose donc que tu vas faire alors que tu es dans l'ignorance, c'est d'endurcir ton cœur. C'est de résister par la dureté de ton cœur. Et directement, tu vas dire, non, je veux pas. Je veux pas, Seigneur, que tu me touches. Je veux pas, Seigneur, que tu viennes là. Je veux pas, Seigneur. Je sais pas ce que tu vas faire. Non, je veux pas. Et souvent, c'est par ignorance. On laisse pas Dieu agir parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il veut faire. On sait pas vraiment qui il est. Si on avait vraiment confiance en Dieu, on serait un Dieu d'amour. On sait qu'il n'est pas là pour nous faire du mal. Il n'est pas là pour nous humilier. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous conduire sur son chemin. Mais souvent par ignorance. Non, Seigneur, je ne veux pas. J'endurcis mon cœur. Et on ne laisse pas Dieu faire son œuvre. Voici ce que j'affirme. L'orgueil qui se manifeste souvent par l'incrédulité et un cœur dur est souvent la racine de l'ignorance. L'orgueil est souvent la pierre qui empêche au Saint-Esprit d'agir en moi avec puissance. Jésus, nous dit la Bible, était une pierre d'achoppement pour les chefs religieux en Israël. Il leur a dit, et c'est assez intéressant de lire ces choses-là. Si Jésus était aujourd'hui encore, il marcherait au milieu d'Israël, est-ce qu'il serait encore une pierre d'achoppement pour les chefs religieux? Je vous pose juste la question. Voici ce qui est dit, Luc 20, versets 17 et 18. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Pourquoi Jésus était une pierre d'achoppement pour les chefs religieux ? Car les chefs religieux n'acceptaient pas, par orgueil, que Jésus soit leur chef spirituel et qu'ils doivent se soumettre à lui et à son enseignement, certainement pas nous soumettre à l'enseignement de Jésus. Un gars qui ne respecte pas le Shabbat, un gars... Non, et puis il a aussi beaucoup de jalousie, c'est sûr. Et non, on va pas obéir à un tel homme. Un gars, ce rabbin-là, il dit, il peut pardonner les péchés. Jamais de la vie. On va se soumettre à lui. Et bien sûr, ils étaient dans l'ignorance. Ils n'arrivaient pas à voir que c'était le Messie. Et donc, ils vont s'endurcir contre Jésus. Et le rejeter, et le crucifier. Regardez jusqu'où le cœur dur peut nous conduire. Jusqu'à crucifier le Messie. Ils entendaient le message. Ils voyaient les miracles de Jésus. Mais ils refusaient que Jésus soit leur Messie. Ils avaient donc choisi de rester dans l'ignorance, parce qu'ils avaient choisi d'endurcir leur cœur et de résister à Jésus. Et la Bible dit que lorsque un orgueilleux résiste à Dieu, Dieu lui-même va résister à cet orgueilleux. Et donc nous allons entrer en confrontation avec Dieu. À cause de notre orgueil, nous allons donc entrer en guerre contre Dieu. Vous connaissez le combat spirituel contre les démons ? Est-ce que vous connaissez le combat contre Dieu ? Il ne faut pas confondre. Parce que nous sommes dans l'ignorance, nous allons appeler le pasteur. Et nous allons dire, pasteur, je suis en train de vivre un combat spirituel terrible. Mais la personne qui me parle donc,
C'est l'exemple d'une personne qui est dans l'ignorance. Elle ne comprend pas, elle endurcit son cœur. Elle dit, pasteur, je suis dans un combat spirituel terrible. Je ne suis pas bien, je me sens mal. Je suis en haut, je suis en bas, je n'arrive pas à percer. Puis si le pasteur a un peu de discernement, il va regarder la personne, il va dire, oui, mon frère, ma sœur, tu es dans un combat spirituel. C'est vrai, le diable est en train de t'attaquer, mais je ne peux rien pour toi. Comment ça, pasteur, tu ne peux rien pour moi? Tu es pasteur. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Comment ça se fait? Moi, je ne peux rien pour toi et Dieu ne peut rien pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de combattre Dieu. Tu es en train de combattre celui que tu invoques. Il faut choisir. Si tu veux qu'il vienne dans ta vie de faire quelque chose de merveilleux, arrête de le combattre. Arrête de lui résister. Ouvre ton cœur et accepte que Dieu te touche et te bénisse et te montre là où il faut traiter. Débarrasse-toi de ton orgueil, soumets-toi à Dieu et Dieu te fera grâce. Lisons ensemble dans Jacques 4, versets 4 à 7. J'avais oublié que j'avais un PowerPoint. C'est bien, merci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. J'étais invité il y a quelques années en arrière, un peu plus de 10 ans maintenant, dans un groupe de jeunes, donc j'étais pasteur jeunesse, 10 ans, donc j'étais plus jeune. Et je prenais moins de poids. C'était pas... Non, c'est rien. Quand on vieillit, on s'est obligé de dire quand on était jeune. Voilà. Et puis voilà que je suis invité dans ce groupe de jeunes, c'était un vendredi soir, et dans une certaine ville en Suisse. Et puis donc voilà, et puis on m'avait invité pour que je prêche sur le Saint-Esprit. On m'invitait souvent, c'était pour ça. Et donc, je vais là-bas au groupe de jeunes de cette église, je prêche un bon message, il me semble que c'était un bon message sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit. Et donc, bien sûr, à la fin du message, je prie, je demande à ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, avec vraiment le parler en langue, de s'approcher, que j'allais prier pour eux. Et donc, je fais l'appel, et il y a 3 jeunes qui s'avancent. Probablement que les autres l'étaient déjà, je ne sais pas. En tout cas, il y a 3 jeunes qui s'avancent parmi toute l'assemblée. Et donc, je vais prier pour ces 3 jeunes. Je commence par celui qui était à ma gauche. Je prie pour lui, je pose ma main sur lui, je demande au Saint-Esprit de venir. Et en quelques secondes, le Saint-Esprit tombe sur lui. Il est rempli du Saint-Esprit, se met à parler en langue. Et il est visité, il est béni. Et waouh, je dis Seigneur, merci. Alors je passe au deuxième. Je pose ma main sur lui, je demande Dieu de venir sur lui, de baptiser. Et bam, le Saint-Esprit vient sur lui, il est rempli du Saint-Esprit, se met à parler en langue. Il est visité puissamment par Dieu. Et je dis waouh, jamais 203, ça va. Le troisième, Seigneur, fais qu'il soit béni. Alors je vais vers le troisième, je prie pour lui, mais il n'y a rien qui se passe. Et je sens qu'il n'y a pas de connexion, et je sens que c'est difficile aussi pour ce jeune de se connecter avec Dieu. Je ne sens pas la même chose qu'avec les autres. Et donc directement, dans mon esprit, je sens que ça ne joue pas. Alors je dis, alors j'arrête de prier, je me mets à écouter le Saint-Esprit. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à faire une percée dans sa vie? Et ça arrive, j'ai rencontré beaucoup de cas comme cela. Hein. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'écoute le Saint-Esprit, je me demande pourquoi il ne peut pas y avoir une percée dans sa vie. Et alors que je suis dans cette écoute du Saint-Esprit, soudainement j'ai une vision qui m'a accompagné jusqu'à présent, une vision très simple. Et dans cette vision, je voyais donc une rivière tout simplement qui coulait.
un peu comme cette rivière, comme ce cours d'eau, voilà, un cours d'eau plutôt, qui coulait. Et ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Mais à un moment donné, il y avait, dans la vision que je recevais, des pierres qui étaient en plein dans le courant et qui empêchaient à ce courant de continuer d'avancer, qui venaient couper vraiment ce courant. Hein, il y a des pierres qui étaient là et puis ça stoppait le courant. Ça empêchait vraiment le courant d'avancer avec force, dans la même puissance. Et j'ai justement cette vision-là, je vois ces pierres qui sont là. Et mon regard est attiré par ces pierres qui sont là et qui bloquent le flot de l'esprit. Et donc, je lui partage tout simplement la vision. Je lui dis, je ne sais pas, je reçois cette vision-là pour ta vie. Et je crois vraiment qu'il y a des pierres dans ta vie. Puis là, je vois son visage devient tout blanc. Il se dit, oh là là, il a vu quelque chose. Et je me suis dit, j'ai mis le doigt sur quelque chose, mais Dieu ne m'a pas révélé le nom de ces pierres. Et donc, je lui dis, écoute, je ne connais pas le nom de ces pierres. Je ne sais pas c'est quoi qui bloque exactement. Dieu n'a pas voulu me le révéler. C'est entre toi et Dieu. Tu sais, toi, ce qui se passe. Tu sais quels sont ces cailloux, ces pierres qui empêchent à Dieu d'agir. Mais Dieu te demande de te débarrasser de ces pierres. Tant que tu ne t'en débarrasses pas, il n'arrivera pas à agir. Il n'arrivera pas à se manifester. Je n'ai plus à ce jour de nouvelles de ce jeune. Je ne sais pas s'il a écouté ou pas. Mais si je vous partage ce témoignage, et cette expérience que j'ai vécue il y a quelques années maintenant, c'est parce que cette vision m'a accompagné donc le reste de mon temps, car Dieu m'a fait comprendre quelque chose d'important. Dieu m'a fait comprendre qu'il désire agir de manière incroyable dans nos vies à chacun. C'est un temps de grâce où Dieu est prêt à faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Il désire nous bénir. Hein? Il désire faire ce qui souvent nous dépasse. Et des choses vraiment incroyables. Mais souvent la vérité est que Dieu ne parvient pas à agir et faire tout ce qu'il aimerait faire dans ma vie et au travers de moi, parce qu'il y a encore des pierres. Il y a encore des pierres qui sont là. Il y a encore toutes sortes de pierres qui sont dans nos vies et qui empêchent au flot de Dieu de toucher ma vie. Des grosses, des plus petites qui sont là et qui empêchent à Dieu d'agir. Et souvent, le Saint-Esprit rencontre des endroits pierreux dans ma vie, des endroits durs dans ma vie. Et il n'arrive pas à toucher, il n'arrive pas à agir. Et parmi toutes ces pierres, il y en a une, je n'ai pas trouvé, j'ai demandé à ma femme de les prendre et on va dire, allez, celle-là, elle est plate, mais elle est grande. Il y en a des grosses, il y a des petites, mais il y a souvent, elle est plate, mais elle n'est pas très grande. Elle fait mal, celle-là. Hein. Ça, c'est pour faire des ricochets. Mais parmi toutes les petites pierres qu'on pourrait trouver et qui sont très gênantes dans une vie, il y en a des plus grosses. Et je pense que parmi les plus grosses, on peut donner un nom à cette pierre, c'est l'orgueil. Je pense que l'orgueil est parmi les plus grosses pierres qu'on peut trouver dans notre vie. Et il faut absolument qu'on traite l'orgueil. L'orgueil, c'est l'opinion très élevée que nous avons de nous-mêmes par rapport aux autres. Et être orgueilleux, c'est être rempli de soi-même. Lorsque l'Esprit de Dieu rencontre notre orgueil, notre première réaction est de nous endurcir et de dire « Pas besoin de toi, tout va bien. Pas besoin de recevoir ce que tu veux me donner, j'ai le nécessaire, j'arrive à me débrouiller seul. » L'orgueil est une pierre parmi d'autres, mais probablement la principale, donc qui va empêcher à Dieu d'agir. L'orgueil est une manière de penser aussi. C'est un mode de pensée qui est fondé sur la croyance que nous n'avons pas besoin des autres ou d'une aide extérieure, alors qu'il est évident que nous en avons besoin. Tout le monde sait que tu en as besoin, mais tu es seul à ne pas voir. L'orgueil nous persuade que tout va bien, alors que tout ne va pas si bien que ça. L'orgueil souvent refuse de voir la réalité en face. Elle nous pousse à nous cacher, à nous boucher les oreilles, à nous replier sur nous-mêmes au lieu d'ouvrir notre cœur et laisser Dieu agir par le Saint-Esprit. L'orgueil est souvent motivé par la peur. La peur va nous maintenir dans l'orgueil.
ou plutôt va alimenter le feu de l'orgueil en nous. On va rester fermé car on a peur de s'ouvrir. On va rester fermé car on a peur que les autres voient vraiment qui je suis et ce que je cache. Je préfère montrer l'apparence extérieure. Je préfère montrer que je suis un gars quand même rempli d'assurance. Je ne veux pas trop qu'on voit ce qui se passe là. Et souvent, le Saint-Esprit, lui, vient pour dévoiler les choses. Mais j'ai un peu peur. J'ai peur de m'ouvrir aux autres. J'ai peur d'être rejeté à nouveau. J'ai peur d'être jugé. Alors, on préfère rester fermé dans son orgueil. Si tu as peur de perdre ta vie pour Jésus, tu es en train de transmettre comme message: je ne crois pas que Jésus soit suffisamment puissant et plein d'amour pour moi, pour me garder, pour me sauver, pour me guérir, pour me délivrer, pour pourvoir à mes besoins, pour me diriger, me conduire sur son chemin. Alors je préfère rester dans ma peur et me fermer dans mon orgueil. Vous savez, cette peur, je la rencontre aussi encore aujourd'hui. Moi, je me souviens que lorsque Dieu nous a demandé de quitter la région de Genève pour venir à Lausanne, il y a eu une peur qui est venue dans mon cœur. Je pensais à ma femme, je pensais à mes enfants, je pensais à la situation financière. Vous savez, quand on est frontalier, ce n'est pas un secret pour tous. Financièrement, ça va beaucoup mieux, hein. Et puis, il fallait quitter ces choses-là, venir à Lausanne. Les loyers étaient juste 2 fois plus chers, les assurances étaient 2 fois plus chères, tout était 2 fois plus cher, 3 fois parfois même, 4 fois même. On t'a tout payé, même les magasins, c'est plus cher. On a moins de choix. Et il fallait quitter tout cela. Par contre, on a aussi beaucoup d'avantages. C'est plus calme, c'est plus propre, c'est... Voilà. Il y a la double crème. On la trouve aussi là-bas, mais... Et je me dis, Seigneur, et puis je vis dans aussi, et puis avec tout le reste, j'abandonne une église, et tout, ainsi de suite. Et je dis, Seigneur, il y avait des peurs qui étaient là. Je m'enfonçais dans l'inconnu quelque part. Même si dans mon cœur, ça brûlait, je sentais que c'était fort, c'était puissant, je voulais y aller. Et j'ai fini bien sûr par écouter ce que le Saint-Esprit voulait me dire. Mais il y avait aussi cette peur qui souvent me poussait à me fermer, me dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas vraiment. Je ne veux pas rentrer sur ce chemin, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va arriver, je ne sais pas si vraiment Dieu va pouvoir à mes besoins, je ne sais pas si vraiment mes enfants, comment ils vont être, ainsi de suite, je ne sais pas, ils ont maintenant ça et cela, je ne veux pas qu'ils souffrent à cause de moi, à cause de mes choix, je ne veux pas qu'ils aient moins à cause de moi, et tout ça, ça passe dans la tête d'un pasteur, vous savez, oui. Je suis aussi un homme et je pense à ces choses-là. Je pense aussi au bien-être de ma famille, de mes enfants, ainsi de suite. Et je suis des fois très terre à terre. Et je pense à toutes ces choses-là. Et puis Dieu me dit, mais t'enferme pas, t'endurcis pas. Juste, écoute-moi. Tu verras, je suis là. Oui, je vais t'apprendre. Oui, ce ne sera pas tous les jours facile. Mais je vais, au travers de l'épreuve, au travers de la souffrance, je vais te faire grandir. Je vais traiter cette racine de l'orgueil. L'orgueil, cette racine de l'ignorance. Et tu vas de plus en plus grandir dans la révélation. Et plus tu vas grandir dans ma révélation, plus tu auras de l'assurance. Et moins tu auras peur d'avancer pour moi. Et plus tu vas oser faire des choses qui seront complètement folles. Parce que tu vas me connaître comme jamais. Et tu n'auras plus peur. Et tu vas marcher dans l'humilité. Tu n'auras plus cet orgueil qui est là, qui t'empêche. Et c'est juste extraordinaire tout ce qu'on peut gagner en retour lorsqu'on obéit au Seigneur. La peur est l'opposé de la foi. Car la foi est une assurance, la peur est l'absence de toute assurance. La clé, c'est de mettre ta foi en Jésus. Mais le problème souvent est que nous ne savons pas comment mettre notre foi en Jésus. Mettre sa foi en Jésus, c'est un peu comme déposer une graine dans la terre. Quel est le but de mettre une graine dans la terre ? Le but est que la graine porte du fruit. Quel est le but de mettre ma foi en Jésus ? Le but est que je porte du fruit pour Dieu. Quand tu mets ta foi en Jésus, tu es condamné à porter du fruit. La Bible dit, je suis le sarment, Jésus le cep. Pourquoi le sarment est sur le cep ? Pour porter du fruit.
le sarment, quand il est sur le cep, est condamné à porter du fruit. Il ne peut pas faire autrement que porter du fruit. Porte du fruit, alors va sur Jésus, tu vas porter du fruit. Et si tu ne portes pas de fruit, Jésus, il n'est pas content. Alors reste attaché à Jésus. Tu vas faire ce que tu es appelé à faire, porter du fruit. Porter du fruit. Mais nous manquons souvent de foi. Parce que comme la graine est portée en terre, pour qu'elle porte du fruit, que doit-il se passer? Elle doit mourir. Elle doit mourir. Et tant qu'elle n'est pas brisée, elle ne peut pas porter de fruit. Et quand je mets ma foi en Jésus, quelque chose doit briser en moi. Quelque chose doit être brisé. Mon orgueil doit être brisé. Mon cœur dur doit être brisé. Pour que ça devienne de la bonne terre. Où Dieu va pouvoir me faire porter du fruit. 10, 20, 30. Lisez la parabole du semeur. Jésus a dit, en parlant de lui-même, en vérité, je vous le dis, c'est le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il dira ensuite, je suis sur la fin de mon message, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mettre sa foi en Jésus engendre toujours la mort à soi-même. Jésus a dit, si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Et si tu la hais, dans ce monde, tu vas la conserver. J'ai réfléchi à cela. Ça veut dire quoi? C'est pas prévu. J'ai juste réfléchi à ça dernièrement. Ça veut dire quoi? Aimer sa vie, haïr sa vie. Ça pourrait être contradictoire si on ne comprend pas vraiment ce que Jésus dit. Parce que Jésus a dit, on doit aimer son prochain comme soi-même. Hein? Là, Jésus dit, tu dois te haïr. Mais ce n'est pas du tout dans le même sens. Et dernièrement, Dieu me faisait prendre quelque chose, me faisait faire prendre conscience de quelque chose. Il me montrait, par exemple, que lorsque j'ai ce temps pour lire à sa parole, imaginons que tu as 2 heures devant toi. Et dans ces 2 heures, tu as donc le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as jamais le temps à cause du travail, ainsi de suite. Et puis tu as 2 heures, donc tu vas lire la parole de Dieu. Mais au lieu de lire la parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oh non, Seigneur, allez, je vais aller sur Netflix. Ou sur Disney, ou sur ce que tu veux. En faisant ça, tu es en train de montrer à Dieu que tu aimes ta vie plus que lui. Parce que tu es en train de prendre des choses qui vont profiter à ta propre vie, qui vont profiter à ta chair. Donc tu dis, Seigneur, moi j'aime ma vie. Alors je veux en profiter, je prends toutes ces choses-là. Mais Jésus dit, tu dois haïr ta vie, dans le sens que tu dois m'aimer plus que ces choses-là. Et si tu m'aimes plus que ces choses-là, alors moi, je vais agir, je te donnerai au centuple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder Netflix, des choses comme ça, vous me comprenez. Mais notre vie dans l'esprit est une vie très sensible. Il faut être très sensible à ce que le Saint-Esprit dit. Et dans notre marche avec Dieu. Et sans cesse pouvoir mettre les priorités en bonne place. Pour que nous puissions toujours marcher dans cette mort à Dieu, cette mort à Jésus. Et que Jésus ait toujours cette première place. Et là, plus rien n'empêchera Jésus d'agir. Amen. Amen. Ce matin, je ne veux pas aller plus loin. Nous désirons inviter le Saint-Esprit pour qu'il puisse prendre toute sa place. Est-ce que vous êtes d'accord ensemble qu'on puisse prier et demander au Saint-Esprit de venir et de nous toucher? Mais il y a juste une chose qu'il est important de faire. Alors qu'on a les yeux fermés maintenant, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ce que tu fais et dans nos vies, pour ce que tu as peut-être fait au travers de ce message, pour les informations que nous avons reçues, peut-être les révélations que certains ont reçues. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton esprit qui est là, qui agit. Et en ce moment même, le Saint-Esprit, il est là, il agit, il cherche à toucher notre cœur. Mais il y a peut-être des pierres. Il y a peut-être des pierres que le Saint-Esprit maintenant rencontre. Il y a peut-être des endroits durs que le Saint-Esprit maintenant rencontre. Et à cause de ces endroits durs, il n'arrive pas à agir.
Parce que ces endroits durs témoignent que tu es en train de lui résister. Tu es en train de lui résister. Tu es en train de lui résister parce qu'il y a de l'ignorance. Et cela se manifeste dans l'ignorance. Alléluia, Jésus. Jésus, viens nous éclairer. Viens nous éclairer ce matin. Viens nous éclairer ce matin. Alléluia, Jésus. Ce matin, je voudrais vous inviter encore une fois à examiner votre cœur. On l'a déjà fait lors de la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut encore examiner notre cœur? Est-ce qu'il y a des pierres dans ma vie? L'orgueil, mais peut-être d'autres choses dans ma vie qui empêchent à Dieu d'agir, qui empêchent à Dieu de se manifester. Ne fais pas comme ce frère qui refusait de pardonner. Il était malade, il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne le guérissait pas. Mais à côté de ça, il refusait de pardonner une personne. Il disait non, je ne pardonnerai pas cette personne. Cette personne m'a fait tellement de mal. Je refuse. Et ça a été un combat pendant plusieurs années. Jusqu'au jour où Dieu, le Saint-Esprit, parvient à le convaincre. Il lui dit, tu vois, cette pierre-là, elle m'empêche d'agir. Dépose cette pierre, pardonne. Et au moment où il a déposé cette pierre et qu'il a pardonné, sur le champ, il a été guéri. Dieu l'a touché et s'est manifesté avec puissance. Et c'est le témoignage d'un pasteur. J'aimerais vous dire qu'il y a des pierres qui souvent empêchent à Dieu d'agir. Et parfois, nous ne sommes même pas conscients de ces choses. C'est pour ça que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit qu'il vienne nous révéler ce dont même nous ne sommes pas conscients. Viens, Seigneur Jésus, sonder les profondeurs de mon cœur ce matin.